Pour encore plus de contenu XionXS, n'hésitez pas à aller en librairie pour vous procurer notre nouveau livre Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, pour cesser d'être un moldu et enfin devenir un vrai sorcier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est clairement pas du tout comme les autres. Bon alors, pour commencer, j'ai énormément de choses à vous dire. Et c'est pas du tout facile de se remettre devant une caméra après tout ce temps passé à pas être devant une caméra. Parce que la dernière vidéo, la dernière vraie vidéo, est sortie maintenant il y a presque 3 mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai été absent aussi longtemps? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois? Et bah là je vais tout vous dire, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai pas fait grand chose. Et premier point d'abord, et je vais commencer par là, pas de panique, rassurez-vous, je n'arrête pas YouTube, loin de là, et c'est aussi bien pour ça que j'ai publié une vidéo la semaine dernière. Mais rien de grave, il m'est rien arrivé de méchant en fait, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, même pour tout vous dire, mais par contre ça m'a empêché de faire des vidéos comme j'aurais voulu, parce que il s'est passé vraiment un max de trucs, je vais tout vous expliquer. Il vous aura peut-être pas échappé que les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne ont été tournées au milieu des cartons, dans ce qui est en fait mon salon, voilà. Et alors la raison à ça, c'est très simple, c'est parce que le décor dans lequel je me situe en ce moment n'existe plus, puisque depuis quelques mois maintenant, ce n'est plus mon bureau, ce n'est plus mon studio, c'est devenu une chambre d'enfant. Ça y est, vous commencez à me voir venir maintenant? Parce que oui, le gros changement dans ma vie, et vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, surtout si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, parce que c'est principalement là que j'ai publié pendant les derniers mois, je suis devenu papa d'une petite fille adorable qui a à présent 4 mois, et évidemment ça a changé pas mal de choses dans ma vie, et nous sommes en ce moment même dans sa chambre. Et c'est bien évidemment la plus belle chose qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. C'est très prenant, ça prend du temps, et surtout que qui dit je lâche le studio, dit je dois mettre mes affaires ailleurs. Sauf que le ailleurs, pendant un moment, ça a été un peu partout où on pouvait mettre des choses, même des fois où on pouvait pas vraiment, hein, mais on s'est débrouillé quand même. Ma femme a failli me tuer, parce que toutes mes affaires traînaient absolument partout dans la maison, et ça c'était jusqu'à ce que j'arrive dans l'endroit où on est en ce moment. Dans mon nouveau studio. Tout neuf, tout beau, tout propre. Et alors là, c'était vraiment pas gagné. Parce que bon sang de bonsoir, il y a eu des travaux, mais des travaux à ne plus savoir quoi en foutre. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, en fait, à la base, mon studio, j'en avais plus du tout. Comme vous avez pu le voir dans dans les quelques vidéos, je veux dire, qui sont sorties il y a quelques mois maintenant, il y a eu une grosse période où je tournais, donc comme je vous disais, dans mon salon, avec des cartons un peu partout qui traînaient, d'ailleurs on en voit dans certaines vidéos. C'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai reçu des commentaires de gens qui croyaient que j'avais divorcé parce que... Ah ouais, alors c'est vrai que sur une des vidéos, j'avais enlevé mon alliance. Et comme il y avait des cartons, que je tournais plus dans le même endroit, que je tournais dans un canapé, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont cru que j'avais divorcé et que j'avais dû déménager. La raison pour laquelle j'ai enlevé mon alliance, je vais vous l'expliquer, tant qu'à faire, c'est juste que j'étais en plein dans les travaux pour créer ce nouveau studio, que je vais vous faire visiter juste après d'ailleurs, et pour pas l'abîmer, en fait, je l'enlève, parce que du coup, quand je bricole et quand je fais des travaux, j'ai déjà fait des petites rayures dessus et ça m'a un peu embêté, donc du coup, je l'enlève maintenant quand je travaille, et en fait, j'avais juste oublié de la remettre, c'est tout. Et puis les cartons, maintenant vous avez l'explication, c'est parce que mes affaires, elles traînaient dans le salon en attendant que je puisse avoir un nouveau studio. Et puisqu'on parle de travaux, ouais, j'en ai eu un sacré paquet à faire, ouais. Et c'est pour ça que j'ai été absent pendant 3 mois. J'ai réussi au début à tourner un peu des vidéos à droite à gauche quand mon bébé est né. Je réussissais quand même à me débrouiller, je faisais ça dans le salon, je faisais ça un petit peu quand je pouvais, sauf que je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement galère. Au début je pensais pouvoir tenir un peu le rythme, je me suis dit franchement au pire je tourne dans le salon et alors c'est pas grave. Sauf qu'en fait, c'est quand même pas du tout pareil d'avoir son studio à l'étage tout en haut et de devoir tourner dans le salon où il y a tout le temps quelqu'un qui peut potentiellement passer, venir, aller, comme ça, où il y a le chien qui m'a beaucoup saoulé. Viens te mettre là. Voilà. Regarde. Là. Tu te mets là, tu te couches. Voilà. Et viens à côté de moi. Et tu bouges plus. Regarde. Couche. Allez, couche-toi. Parce que du coup, en fait vous le savez pas parce que je garde pas ça au montage évidemment, mais dans mes rushs il y avait des passages entiers où j'avais juste moi qui essaye de gérer le chien parce que le chien il aboie, parce qu'il a entendu un truc, parce qu'il marche avec ses petites patounes sur le parquet, donc du coup on entend des
comme ça qui se balade. Donc c'était un peu pénible, franchement c'était un peu relou, hein. Des fois c'était ma femme qui passait avec le bébé qui pleurait, donc voilà, j'étais obligé de m'arrêter pour attendre. J'ai vraiment des rushs entiers où pendant 10 minutes, je suis là juste en train d'attendre qu'il y ait plus de bruit parce que bah il y a le bébé qu'il faut nourrir et donc du coup ma femme le nourrit. C'était la galère, j'ai pas du tout réussi à tenir le rythme que je voulais me tenir. J'avais prévu de rien changer en fait à la base, de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Au final, une vidéo toutes les 2 semaines s'est vite transformée en une vidéo tous les mois. Au bout d'un moment en fait, j'ai tourné une vidéo, celle que vous avez vue la semaine dernière d'ailleurs, et elle était terminée, j'avais terminé le montage et là je me suis posé une question, je me suis dit bon, là, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai la balle de travaux à faire et on va partir pendant quasiment un mois en vacances. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la publie maintenant ou est-ce que j'attends? Et en fait j'ai choisi d'attendre parce que je me suis dit que de toute façon comme j'allais pas pouvoir tourner pendant un mois, même plus que ça, pendant presque 2 mois je ne pouvais pas tourner, je me suis dit que j'allais tout simplement la garder de côté pour la sortir en septembre. Parce que sinon ça aurait fait une vidéo et puis plus rien. J'ai préféré faire plus rien et la garder de côté pour la sortir, boum, au moment de revenir, comme ça au moment de revenir, je peux me remettre à un rythme normal, etc. Et puis c'est ce que j'ai prévu de faire. Et au final, ça m'a permis aussi de faire un truc assez cool, c'est que pendant toutes mes vacances, je me suis inquiété de rien. C'est-à-dire que pendant toutes mes vacances, je me suis pas du tout préoccupé de savoir quelle vidéo j'allais sortir à la rentrée, parce qu'elle était déjà là, parce qu'elle était déjà complètement terminée. En fait, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, faut savoir que ça faisait 2 mois qu'elle était terminée, en ligne, c'est juste que j'avais programmé la sortie pour le dimanche dernier. Et en fait, avoir fait ça, c'est idiot, mais ça m'a permis de... Comme je savais qu'à la rentrée, la vidéo était déjà prête, j'ai pas du tout stressé. Et il faut savoir que c'est quelque chose, alors bon, en soi, j'ai pas tellement de raison de stresser, puisque YouTube, c'est pas vraiment mon métier. Par contre, c'est vrai que quand ça nous tient à cœur, quand on a quelque chose comme ça, qu'on construit, en fait, une chaîne YouTube qu'on essaie de construire, qu'on essaie de rassembler des gens autour d'un même sujet, etc., on n'a pas envie de revenir et de pas savoir ce qu'on va faire quand on va revenir, parce que c'est compliqué, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, ma chaîne YouTube, c'est quelque chose, c'est pas pour rien que j'ai un morceau de mon tatouage, c'est papy. Mais ouais, voilà, donc du coup, là, ça m'a permis, en fait, de complètement penser à autre chose. J'ai complètement déconnecté pendant quasiment 2 mois. Alors, le premier mois, ça a été vraiment pour faire les travaux ici, je vais vous montrer un petit peu, parce que faut savoir que là, les travaux, je vous passe des photos en même temps, je suis parti de très loin. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait rien, c'était vraiment des bouts de parpaing, et point barre, il y avait que dalle, c'était pas isolé du tout, c'était pas du tout habitable, et là, maintenant, ça y est, là, franchement, on peut vivre dedans. Et en fait, avant, dans l'ancien studio, par exemple, j'étais obligé de composer plus ou moins avec les horaires de travail de mon épouse. Quand elle était en télétravail, par exemple, je pouvais pas tourner, c'était foutu, parce que mon bureau était collé au sien. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, je vais carrément pouvoir tourner absolument n'importe quand, et je vais même pouvoir tourner la nuit, même si ça m'amuse. Si un jour j'ai envie de tourner la nuit, je peux tourner la nuit, et ça c'est vraiment cool. Ça franchement c'est vraiment très sympa, surtout que je commençais vraiment en plus à assez mal le vivre, hein. Je vais pas vous mentir, quand je faisais mes tournages dans le salon, c'était toujours... en fait c'est bête, mais avant, j'avais mon endroit à moi, comme ici, où je pouvais tourner un petit peu quand je voulais, j'avais juste à allumer ma caméra, et puis boum, c'était parti. Là, systématiquement, vu que je tournais dans le salon, il fallait que je sorte tout, que je me constitue un semblant de décor qui fasse un peu vidéo, parce que sinon derrière le canapé, y a rien, hein. Nous, derrière notre canapé, c'est le mur blanc, hein, point barre. Et donc, je devais aussi tout ranger à chaque fois, et mine de rien, c'est pesant, ça prend du temps, et c'est pas forcément super agréable à faire, en fait. Et maintenant, je vais vous faire venir un petit peu avec moi pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans ce studio. On va faire un petit room tour, c'est parti. Voilà, donc là, on est dans la partie un petit peu décor, on va dire. Je vais dézoomer complètement pour que... vous voyez bien un petit peu tout. Voilà un petit peu le décor. Donc là, vous voyez que j'ai mis pas mal de trucs très stylés. J'ai mis tous mes objets de collection qui sont revenus, même ceux que j'avais pas forcément eu la place de positionner dans mon ancien décor. Et j'ai tenu à me faire un petit caprice. Je me suis fait un petit kiff. J'ai mis, comme vous pouvez le voir ici, la tapisserie de Sirius Black. Voilà, et ça, c'est vraiment trop stylé. Donc je vous ferai peut-être une vidéo aussi, un de ces 4, où je vous montre un petit peu tous les objets de ma collection en détail. Tous les objets que j'ai achetés depuis et qui sont du coup qui ont jamais été montrés en vidéo, tous les objets que j'ai eu, parce que j'en ai eu quand même pas mal, hein, des nouveaux trucs depuis. Et ça, c'est pour la partie décor. Alors la partie décor, elle est intéressante pour deux raisons. C'est que déjà, bon, on va faire des séquences comme ça où je serai debout et où je pourrais être devant, etc. Je me suis mis exprès un petit peu de place pour pouvoir justement circuler, pour pouvoir bouger, pour pouvoir jouer la comédie comme d'habitude. Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir un setup assis. C'est d'ailleurs le setup que j'avais quand vous avez regardé cette vidéo là, c'est le setup que j'étais en train de vous montrer. Et juste là, et ça c'est vraiment le truc trop cool, c'est que j'ai un petit fond vert rétractable comme celui-ci là. Et ça c'est vraiment ultra cool, c'est vraiment très bien. Notamment parce que contrairement à dans mon ancien studio,
où le fond vert était sur un autre mur, et bien là, le fond vert sera au même endroit que le décor. Et c'est super bête, mais ça veut dire que quand je voudrais tourner Papy, j'aurai pas besoin de changer le matériel de place, puisque ce sera exactement au même endroit. Et ça, c'est super cool. Ensuite, donc là, vous avez toute la partie... Tchouk, je vous retourne un petit peu, toute la partie où il y aura les éclairages, les caméras, le micro, etc. Donc là, vous pouvez voir un petit peu tout le bazar. Bon, il y a encore un tout petit peu de bazar juste là-bas derrière, mais ça, c'est pas grave, ça va dégager. Ma petite collection de jeux vidéo que j'aime énormément. Il y a d'ailleurs pas tout qui rentre, hein, il y en a aussi un petit peu qui est juste là. Et juste derrière... Hop là, je vous retourne un petit coup. Mes consoles adorées que j'aime énormément. Il manque juste ma Xbox 360, mais voilà. Parce que oui, ma pièce de studio, ce sera aussi la pièce dans laquelle je vais jouer aux jeux vidéo. Alors pour ceux qui savent pas, je suis un ultra fan de jeux vidéo. Je suis vraiment un très gros gamer et j'adore ça en fait. C'est vraiment le truc si j'avais pas eu une chaîne sur Harry Potter, je pense que j'aurais aimé avoir une chaîne sur les jeux vidéo. Et donc voilà, ce sera aussi ma petite pièce de jeu, la pièce où je jouerai aux jeux vidéo. Ce qui n'est pas plus mal parce que vous allez voir, je vais vous montrer un autre truc. Mais on va se remettre un petit peu à streamer sur Twitch. Juste là-bas, vous pouvez voir qu'il y a le tableau de Papy. Mais alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il fait là? Comment je vais faire pour faire tourner Papy si Papy est ici? En fait, c'est juste que je pouvais pas me résoudre à le jeter, le tableau de Papy. Je pouvais pas me résoudre à m'en débarrasser, donc je l'ai mis là. Mais peut-être que vous l'avez déjà vu depuis tout à l'heure parce que je le montre un petit peu vite fait, mais voilà, paf, j'ai mis le tableau de Papy juste ici. Et Papy a un nouveau tableau. Un nouveau tableau que ma femme a bricolé, plus ou moins, hein. C'est elle qui a eu l'idée de faire ça. En fait, elle a récupéré un vieux miroir où il y avait ce cadre-là, et elle l'a peint en doré avec une bombe. Et moi, dedans, j'ai mis le fond vert, exactement comme pour l'ancien. Et donc, du coup, Papy a un nouveau cadre pour lui, rien que pour lui. Les plans Papy, en gros, ça ressemblera à peu près à ça. Bon, il y aura la boîte qui est là, qui va devoir un petit peu bouger, mais en gros, les séquences Papy, elles ressembleront un peu à ça. À peu près, hein, on n'est pas non plus aux pièces. Juste à côté de Papy, donc juste ici, vous avez tout ce qui est étagère à matos. Donc là, c'est là que je range un petit peu tout mon matériel. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne, cette histoire de room tour, là, parce que c'est plus ou moins du vlogging que je suis en train de faire. Et je suis très nul pour vlogger, donc j'espère que ça rend pas trop mal. Donc là, vous avez tout le matériel audiovisuel, là, vous avez tous les costumes de Papy, là, vous avez la caméra, là, vous avez tout le matériel pour les micros. Là-haut, vous avez aussi 2-3 trucs avec des costumes, vous avez un autre micro ici, enfin voilà. Ici, c'est vraiment mes étagères à matos, les étagères où je vais ranger tout le matériel d'audiovisuel dont j'aurai besoin, et les jeux de société, parce que, en fait, mon épouse étant une personne absolument géniale, et je suis sérieux quand je dis ça, hein, c'est pas une blague, ça doit être dans ma pièce, voilà, point. Donc voilà, il y a aussi tous mes jeux de société, à l'exception de ceux qu'on utilise vraiment très souvent, qui sont quand même restés à la maison, j'ai réussi à négocier un petit peu. Voilà, donc pour vous resituer, donc là, le décor, Papy, l'étagère à matos, l'étagère à jeux vidéo, ma belle fenêtre, et juste là, dans le coin qui est ici, hop, juste là, il y a donc tout le setup pour faire donc mes tournages, mes montages, pardon. Donc là, la partie où je vais le plus souvent passer mon temps, c'est la partie où je vais faire à la fois mes streams, parce que je vais reprendre un petit peu les streams, j'aimerais bien, et à la fois le montage des vidéos, la recherche, l'écriture, etc. Tout va se passer ici. Et alors au début, je voulais prendre un bureau assis debout pour pouvoir aussi faire du stream en étant debout. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mon épée de Gryffondor qui est très jolie. Mon trophée YouTube que j'ai enfin pu accrocher. Si j'avais eu plus de place que ça, mais faut quand même se rappeler que c'est un espace qui est très petit ici. Je crois qu'il y a au maximum, il y a 7 mètres carrés quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et du coup, je me suis plutôt tourné vers un bureau d'angle un petit peu petit comme ça, juste pour pouvoir mettre le PC en dessous et puis les 2 écrans. Et puis voilà, c'est ce que ça va donner. C'est ici que je vais faire... c'est ici que la magie opère quelque part. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je suis devenu, pour vous expliquer un petit peu la raison de cette absence de 3 mois, parce que j'ai été absent pendant 3 mois, mine de rien, c'est quand même beaucoup, et donc j'espère que ça a pas été trop long pour vous. Moi ça a été extrêmement long pour vous, pour tout vous dire de mon côté. C'était vraiment difficile, mine de rien produire pendant tout ce temps-là, surtout depuis que je n'ai plus de studio, mais maintenant c'est bon, nous sommes dans le nouveau studio, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Ça me fait trop plaisir de refaire des vidéos pour vous, et je suis très content de pouvoir vous accueillir dans ce magnifique endroit qui va désormais être le lieu où on va tous se retrouver. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, c'était Xio. Et avant de se quitter, je vous donne une petite info, très bientôt, je vais faire aussi une vidéo FAQ. Alors vous m'avez déjà posé quelques questions sur Instagram et dans un précédent post dans l'onglet communauté, mais si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me mettre un hashtag FAQ
FAQ et une question dans le commentaire, parce que dans 2 semaines maintenant, on sortira une petite vidéo FAQ où je répondrai à vos questions, donc si vous voulez me poser des questions sur un peu tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires avec le hashtag FAQ pour que ce soit plus facile de les retrouver pour moi. Et en attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS, à la prochaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, ciao!